Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, exposer les antéchrists. Point 10. Ils méprisent la vérité, bafouent ouvertement les principes et ignorent les arrangements de la maison de Dieu. Partie 5. 3. Mépris de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous poursuivons notre échange précédent qui abordait la 10e manifestation des antéchrists. Ils méprisent la vérité, bafouent ouvertement les principes et ignorent les arrangements de la maison de Dieu. Ce point est divisé en 3 sections. Les 2 premiers ont fait l'objet d'un échange, et nous allons aujourd'hui échanger sur le 3e. Les antéchrists méprisent les paroles de Dieu. Précédemment, certaines manifestations et expressions concernant cet aspect ont fait l'objet d'un échange, tels que comment les antéchrists doutent des paroles de Dieu, ne les croient pas, et sont remplis de curiosité envers elles, n'ayant pas le moindre élément de croyance et étant constitués uniquement de doutes, de tests et de spéculations. En bref, les antéchrists ne considèrent pas les paroles de Dieu comme la vérité, et ils ne les pratiquent pas non plus. Lorsqu'ils sont confrontés à certaines questions, ils ne cherchent pas les principes de pratique conformément aux paroles de Dieu. Dans leur cœur, ils nourrissent souvent du doute, de la résistance et du déni envers les paroles de Dieu. Toutes ces choses peuvent être qualifiées de manifestations du fait que les antéchrists méprisent les paroles de Dieu. Aujourd'hui, nous allons échanger plus avant sur les attitudes et actions plus poussées et spécifiques des antéchrists envers les paroles de Dieu, afin de disséquer la façon exacte dont ils méprisent les paroles de Dieu. Concernant la manière dont les antéchrists méprisent les paroles de Dieu, nous allons continuer à échanger un point après l'autre. Cette façon de faire ne sera-t-elle pas plus claire? Si j'échangeais maintenant d'une façon générale et que vous possédiez une certaine capacité de compréhension, un calibre suffisant et une compréhension spirituelle, et que vous receviez souvent la lumière à travers les paroles de Dieu, alors ce sur quoi j'ai échangé précédemment serait en réalité suffisant pour vous. Toutefois, la plupart des gens ne possèdent pas le calibre pour comprendre les paroles de Dieu. Ils n'atteignent pas le stade où ils peuvent considérer les paroles de Dieu comme la vérité à comprendre. De fait, il nous faut échanger un élément à la fois. Ce thème est spécifiquement divisé en plusieurs sections plus petites. A. Les antéchrists falsifient et interprètent arbitrairement les paroles de Dieu. Le premier point est le suivant. Les antéchrists falsifient et interprètent arbitrairement les paroles de Dieu. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger sur cet aspect, à travers quelques exemples spécifiques, mais nous ne l'avons pas disséqué de manière ciblée et détaillée. Nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Quelles sont les manifestations des antéchrists lorsqu'ils falsifient et interprètent arbitrairement les paroles de Dieu? De quelle manière les antéchrists agissent-ils en ce qui concerne ce point? Un tel comportement et de telles actions de la part des antéchrists à l'égard des paroles de Dieu indiquent, de par leur nature, qu'ils ne croient pas dans leur cœur que les paroles de Dieu sont la vérité, sont sacrées et ne peuvent être offensées. Indépendamment de l'aspect des paroles de la vérité que Dieu exprime, qu'il semble simple ou profond aux gens, il s'agit bel et bien des paroles de Dieu. C'est la vérité, et cet aspect est indissociable de l'entrée dans la vie.
de la transformation du tempérament et du salut de chacun. Toutefois, les antéchrists ne partagent pas cette vision. Ils n'en ont pas conscience dans leur cœur et n'ont ni cette perception ni cette compréhension. Ils ne croient pas que les paroles de Dieu sont la vérité et ne reconnaissent aucunement l'importance capitale des paroles de Dieu pour l'entrée dans la vie. Ils croient au contraire que les paroles de Dieu semblent en surface n'être que des paroles humaines et plutôt ordinaires. Elles semblent aussi importantes uniquement parce que tous ceux qui suivent Dieu, la maison de Dieu et l'Église, les qualifient de paroles de Dieu. Mais en vérité, en surface, les paroles de Dieu semblent être des paroles banales que les gens disent souvent. Littéralement, ces paroles comportent des éléments du langage humain. La logique, la pensée et la diction du langage humain, dont certaines tournures familières, expressions idiomatiques, certains dictons et même des proverbes en deux parties. Les antéchrists ne voient pas les paroles de Dieu comme quelque chose d'aussi grandiose, impénétrable et profond que l'on pourrait s'imaginer. Pour eux, ce ne sont pas les textes légendaires venus du ciel. Pour eux, ce ne sont que des paroles simples et ordinaires. Ainsi, après une longue réflexion, ils en arrivent finalement à une définition dans leur cœur. Ces paroles correspondent simplement au langage courant et plutôt pratique. Elles devraient être lues par les croyants et peuvent aider chacun dans son comportement et sa foi. Après une longue lecture, voilà la conclusion qu'ils atteignent. Même certains antéchrists et égotistes prennent les paroles de Dieu et lisent de nombreux chapitres et de nombreuses pages d'une traite. Certains ont même lu le livre « La parole apparaît dans la chair » dans son intégralité en moins d'un mois, ce qui a profondément marqué leur esprit et leur pensée. Ils gagnent une compréhension générale de certains termes spirituels, du ton et de l'expression de la parole de Dieu, et même, à différents stades, du contenu des paroles de Dieu. Après leur lecture, ils affirment « Les paroles de Dieu sont tout simplement banales. Je les ai toutes lues d'une traite, et j'ai compris le contenu général du plan de gestion de Dieu de 6000 ans. Les paroles de Dieu ne sont donc pas si profondes que ça. Élever les paroles de Dieu au niveau de la vérité, en faire un élément essentiel concernant l'entrée dans la vie des gens, semble quelque peu excessif. Par conséquent, quelle que soit leur perception de ces paroles, leur définition ultime des paroles de Dieu dans leur cœur est qu'elles ne sont pas aussi profondes ou difficiles à comprendre que les gens l'imaginent. Toute personne instruite et qui a des yeux peut les comprendre. Après maintes lectures, non seulement ils ne parviennent pas à reconnaître ou à comprendre les diverses vérités concernant l'entrée dans la vie que les gens devraient comprendre à travers les paroles de Dieu, en tirant éclairage, nourriture et aide de celles-ci, mais ils ont également la sensation que les paroles de Dieu sont loin de la vérité et des Écritures venues du ciel. Une fois arrivés à une telle conclusion, les antéchrists méprisent d'autant plus les paroles de Dieu. Ils croient que les paroles de Dieu ne sont rien de plus, que Dieu n'est rien de plus et que la vérité n'est rien de plus. Avec une telle attitude et une telle compréhension, la position intérieure des antéchrists vis-à-vis des paroles de Dieu et la parole apparaît dans la chair, les pousse à mépriser encore plus les paroles de Dieu et la vérité. Ils utilisent leur connaissance et leur intellect et s'appuient sur leurs souvenirs et leur intelligence pour saisir rapidement le contenu et les supposés principes de ces paroles,
de même qu'une partie du ton, du style et du langage que l'on retrouve à l'intérieur, ce dernier étant comprenant des expressions courantes et idiomatiques. En conséquence, ils ont le sentiment d'avoir tout acquis et de ne manquer de rien. Cette compréhension et cette attitude les amènent à mépriser et à remettre en question avec d'autant plus d'imprudence les paroles de Dieu dans leur cœur, ainsi qu'à douter encore davantage de l'identité et de l'essence de Dieu. Si l'on considère les choses du point de vue de la nature des antéchrists, on peut voir qu'ils ont de l'aversion pour la vérité, qu'ils méprisent les choses positives, qu'ils méprisent l'humilité et le caractère caché de Dieu, et qu'ils méprisent la fidélité, l'authenticité et l'amabilité de Dieu. Cette succession de dédains pousse les antéchrists à réaliser inconsciemment et naturellement des actions nauséabondes que Dieu déteste et condamne. Ces actions comprennent le fait de falsifier et d'interpréter arbitrairement les paroles de Dieu. À quoi se réfère le terme « falsifier » ? Les antéchrists ne croient pas que la vérité réside dans les paroles de Dieu. Ils ne croient pas que les paroles de Dieu peuvent donner la vie aux gens, et ils croient encore moins que ces paroles sont le fondement sur lequel l'homme s'appuie pour sa survie, et pour la direction et le chemin du progrès de l'homme. Par conséquent, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu parle de la sorte, ni ne savent pourquoi Dieu prononce de telles paroles dans un contexte précis, et sont encore plus désemparés quant à la raison pour laquelle Dieu prononce ces contenus en particulier. Au sujet de l'apparition de ces contenus, de ce que Dieu pense et de ce qu'il cherche à observer, à accomplir et à réaliser chez les gens en prononçant ces paroles, ainsi que, dans ces paroles, de tout ce que Dieu cherche à réaliser, de ses intentions et de la vérité, les antéchrists n'en savent rien du tout et en sont profondément ignorants. Ce sont des profanes en la matière. Par conséquent, dans leur cœur, ils ont souvent le sentiment que Dieu n'aurait pas dû prononcer telle phrase de telle manière, que telle phrase devrait suivre telle autre, que telle phrase devrait être formulée ainsi, que tel passage devrait prendre tel ton ou telle intonation, que tel choix de mots est incorrect, et que tel terme est inapproprié et indigne de l'identité de Dieu, se forgeant ainsi leur propre opinion. À leurs yeux, les paroles de Dieu ne sont pas aussi bonnes que celles des œuvres d'une personne célèbre ou d'une personnalité importante dans le monde. Ils considèrent que la parole de Dieu n'est pas assez rigoureuse, qu'elle est verbeuse et que certains mots, quand on les scrute de près et avec rigueur, ne se conforment pas stricto sensu aux règles grammaticales et lexicales humaines. Comment peut-il y avoir de la vérité dans ces paroles ? Comment peuvent-elles être les paroles de Dieu ? Comment peuvent-elles être la vérité ? Estiment et se disent les antéchrists dans leur cœur, tout en doutant et en condamnant. Par cette attitude, par ces pensées et par cette approche des paroles de Dieu, les antéchrists préparent leurs griffes diaboliques. Je me souviens d'un incident qui s'est produit il y a quelques années dans l'équipe chargée des hymnes. L'équipe souhaitait écrire une partition pour mettre en musique un passage essentiel des paroles de Dieu afin de le chanter dans l'église. Lors de la composition, l'équipe a constaté que la longueur des paroles de Dieu et le nombre de mots ne correspondaient pas à la mélodie. Chaque ligne des paroles contenait trop de mots. De plus, l'ensemble de la mélodie de la chanson, lorsqu'elle était appliquée aux paroles de Dieu, donnait l'impression que les mots étaient trop nombreux et trop longs.
quelle a donc été la solution adoptée par l'équipe? La voici. L'équipe a altéré une partie de la formulation et de la diction des paroles de Dieu sans en changer le sens apparent. Par exemple, en transformant une expression idiomatique de 4 caractères en un mot de 2 caractères, ou en supprimant des phrases qui semblaient trop longues, superflues et dénuées de sens. En suivant ce principe, l'équipe a ainsi mis en musique une version modifiée des paroles de Dieu, avant de la prêcher dans l'église pour qu'elle soit chantée. La plupart des gens, avec leur esprit confus, ont pensé qu'il s'agissait d'un hymne des paroles de Dieu. Mais qui savait que ce passage n'était aucunement les paroles de Dieu? Il s'agissait d'un passage arbitrairement modifié et tronqué par des antéchrists. Un passage qui avait été manipulé et altéré. Plus tard, alors que cet hymne était préparé pour un programme, j'ai demandé sur quel chapitre des paroles de Dieu il était basé. On m'a alors répondu qu'il s'agissait du premier passage d'un chapitre particulier. Après avoir retrouvé le passage en question, je l'ai comparé avec celui du livre d'hymnes, et j'ai eu un véritable choc. Le passage du livre d'hymnes était théoriquement un extrait choisi de ce chapitre des paroles de Dieu, mais il avait tellement été altéré qu'il en était devenu méconnaissable. Le ton des paroles avait disparu. De nombreux mots importants avaient été omis. Le contenu des paroles était désordonné, et même l'ordre des mots avait été inversé. Si personne ne m'avait dit que ce passage était extrait d'un chapitre spécifique des paroles de Dieu, je ne pense pas que quiconque aurait pu identifier de quel chapitre il provenait. Il ne correspondait pas du tout à l'original. En apparence, ces gens faisaient leur devoir, en mettant les paroles de Dieu en musique afin que tout le monde puisse les chanter et les assimiler. Les paroles de Dieu pourraient diriger et guider les gens continuellement, et cela pourrait les aider à entrer dans les paroles de Dieu. C'était vraiment un acte merveilleux. Toutefois, les antéchrists n'ayant absolument pas un cœur qui craint Dieu, ils ont traité les paroles de Dieu comme s'il s'agissait de paroles prononcées par des gens ordinaires lors de conversations en les supprimant et en les falsifiant arbitrairement, sans poser la moindre question et sans la permission ou l'accord de qui que ce soit. Et sans même l'autorisation de qui que ce soit, ils ont complètement modifié les paroles de Dieu. Ils ont cependant amené les gens à croire qu'ils faisaient leur devoir et qu'ils avaient mis les paroles de Dieu en musique. De quel genre de comportement et de méthode s'agit-il là? Quel est le tempérament des personnes qui se livrent à un tel comportement et à une telle méthode? Ceux qui emploient une telle méthode et traitent les paroles de Dieu avec une telle attitude, ont-ils en fait la moindre crainte dans leur cœur, dans la manière dont ils traitent les paroles de Dieu? Chérissent-ils les paroles de Dieu? Considèrent-ils les paroles de Dieu comme la vérité? À en juger par leur attitude désinvolte et irrévérencieuse envers les paroles de Dieu, non seulement ils ne les chérissent pas, mais ils considèrent également les paroles de Dieu comme des jouets, les modifiant avec désinvolture à leur gré. Leur attitude envers les paroles de Dieu n'est-elle pas symptomatique de leur attitude envers Dieu lui-même? C'est précisément la même. Les paroles de Dieu représentent Dieu lui-même. Elles sont une expression de Dieu, une expression de son tempérament et une révélation de son essence. Si les gens sont si irrévérencieux et désinvoltes envers les paroles de Dieu, la manière dont ils considèrent Dieu lui-même est évidente. Cela en dit long.
En apparence, les gens suivent Dieu, renoncent à des choses, se dépensent et endurent des souffrances pour lui. Mais leur attitude envers les paroles de Dieu est vraiment irrévérencieuse et désinvolte. Les antéchrists pourraient même décorer magnifiquement le livre « La parole apparaît dans la chair », l'envelopper dans un tissu et l'entreposer dans le plus sûr des endroits. Mais qu'est-ce que cela peut prouver? Cela peut-il montrer qu'ils chérissent les paroles de Dieu, qu'ils ont un cœur qui craint Dieu? Ces actions superficielles peuvent-elles dissimuler leur attitude irrévérente envers les paroles de Dieu? Elles ne le peuvent pas. Dès qu'ils lisent les paroles de Dieu, ils envisagent toujours de modifier en elles certains termes, expressions et tons. Et à quel point certains antéchrists sont-ils audacieux? Quand ils trouvent quelque chose dans les paroles de Dieu qui ne correspond pas à leur notion, ou qu'ils pensent que la formulation est inadéquate, ou grammaticalement incorrecte, ou même s'ils croient qu'un signe de ponctuation est erroné, ils proclament et exagèrent bruyamment la chose, souhaitant que le monde entier soit au courant d'un signe de ponctuation mal placé, d'un choix de mots inadéquat, ou d'une affirmation qui semble déraisonnable dans les paroles de Dieu. Ils répandent cela avec un ton moqueur et dédaigneux. Il semble qu'à ces moments-là, ils trouvent enfin ce qu'ils considèrent comme des preuves d'erreur dans les paroles de Dieu, un levier pour obtenir un moyen de pression, un défaut. Et ils peuvent enfin se rassurer dans leur cœur de ce que les paroles de Dieu contiennent également des erreurs et que Dieu n'est pas parfait. N'est-ce pas là le tempérament d'un antéchrist? Les antéchrists visent à trouver des défauts et des erreurs dans les paroles de Dieu. C'est là une attitude d'hostilité et non de soumission et d'acceptation. En parlant du fait que les antéchrists falsifient et interprètent arbitrairement les paroles de Dieu, l'incident qui s'est produit dans l'équipe chargée des hymnes qui vient d'être mentionné, peut-il être considéré comme une falsification des paroles de Dieu? Oui. Dites-moi, quel genre d'individu modifierait les paroles de Dieu si arbitrairement? Craint-il Dieu le moins du monde? Non. Quel tempérament est-ce là? Premièrement, traite-t-il les paroles de Dieu comme les paroles de Dieu? Non. Alors, comment traite-t-il les paroles de Dieu? Il les traite comme des paroles humaines. Il peut être acceptable de modifier des articles de témoignages d'expérience des gens si les paroles sont incohérentes ou imparfaites, mais d'oser faire la même chose avec les paroles de Dieu? Quelle est la nature d'une telle chose? N'est-ce pas agir obstinément et inconsidérément sans avoir un cœur qui craint Dieu? Oser commenter et modifier arbitrairement les paroles de Dieu, les changer chaque fois qu'elles ne conviennent pas à ses propres idées ou à son propre point de vue, est-ce grave par nature? Qui d'autre est impliqué dans la falsification des paroles de Dieu? Dans le processus de prêcher l'Évangile, certains destinataires potentiels de l'Évangile entrent en contact avec les paroles de Dieu et ont diverses notions concernant le ton de Dieu, son style, la perspective à partir de laquelle il parle, et même les mots et les pronoms utilisés, entre autres nombreux aspects. Différentes personnes ont toutes différentes notions. Celles de confessions différentes ont des goûts et des exigences différents. Certains membres de l'équipe d'évangélisation disent « Il est difficile de prêcher l'Évangile de cette manière. Certaines paroles de Dieu sont trop rudes.
Avec certaines d'entre elles, on dirait que Dieu insulte les gens. Elles n'ont rien de doux, elles manquent d'amour et sont toutes formulées dans le langage du quotidien. Certaines ciblent spécifiquement des ethnies déterminées, tandis que d'autres dévoilent des mystères. Rien de tout cela n'est acceptable aux yeux des gens. Ces paroles sont devenues une pierre d'achoppement pour que les destinataires potentiels de l'Évangile acceptent la nouvelle œuvre de Dieu. Que devrions-nous faire? Quelqu'un dit « J'ai une solution. Puisque les destinataires potentiels de l'Évangile ne peuvent pas accepter la nouvelle œuvre de Dieu à cause de ces paroles, pourquoi ne pas simplement les effacer? Marquer toutes les paroles et contenus que les gens ne sont pas prêts à accepter, même s'il s'agit d'une seule phrase, et les retirer lors de l'impression. Ainsi, lorsque des destinataires potentiels de l'Évangile les liront, aucune parole ne blessera leur fierté ou leurs sentiments, ou qui contredira leurs notions. Toutes les paroles de Dieu seront appropriées. Ces destinataires n'auront aucune notion, et ils seront à même d'accepter harmonieusement la nouvelle œuvre de Dieu. Certains, dans l'équipe d'évangélisation, ont réellement fait cela, et sans même poser de questions ou demander le consentement du supérieur. Ils ont imprimé et largement distribué des brochures contenant ces paroles de Dieu abrégées et falsifiées. Au nom de la commodité dans leur travail, afin de gagner davantage de personnes, de montrer leur aptitude de travail et de paraître loyaux dans leurs devoirs, ils ont concocté cette méthode et en ont même fait une réalité en l'imprimant sous la forme d'un livre. Mais ce livre est entièrement différent de la parole apparaît dans la chair. Cette méthode ne falsifie-t-elle pas les paroles de Dieu? La plupart des gens se rendent-ils compte que falsifier les paroles de Dieu est une façon de résister à Dieu? Oui. La plupart des gens sont-ils conscients de cela? Aujourd'hui, après avoir autant échangé, vous pouvez dire oui sans hésiter. Mais si vous aviez prêché l'Évangile il y a de cela 3 ou 5 ans, auriez-vous été conscient qu'aucune des paroles de Dieu ne devrait être modifiée? Auriez-vous eu un tel cœur qui craint Dieu? Non. Alors, dans quel contexte cette conscience vous aurait-elle fait défaut? Auriez-vous osé falsifier arbitrairement les paroles de Dieu dans un contexte d'absence totale d'un cœur qui craint Dieu? Si quelqu'un n'a pas du tout un cœur qui craint Dieu, il osera falsifier arbitrairement les paroles de Dieu, modifiant la signification d'origine, la tournure du discours de Dieu et l'effet désiré d'un certain passage des paroles de Dieu, supprimant les intentions, le fond et l'accent de ce que ce passage exprime. Tout cela revient à falsifier. Quelques années plus tôt, lors d'une rencontre fortuite, un membre de l'équipe d'évangélisation a posé une question. Lorsque l'on témoigne de la nouvelle œuvre de Dieu auprès d'un certain groupe ethnique, ceux-ci se sentent rebutés et réticents à écouter les passages où Dieu les expose. Et ils ont des notions à propos de ces passages. Ces paroles deviennent donc un obstacle à leur acceptation de la nouvelle œuvre de Dieu. Nous envisageons de modifier ces paroles. Une fois modifiées, ils seront à même de les accepter et n'auront plus de notion au sujet de la nouvelle œuvre de Dieu ou de cette incarnation de Dieu. Que pensez-vous de cette question? S'il n'y avait pas eu cette opportunité de se rencontrer et de discuter du travail d'évangélisation, ils auraient pu prendre l'initiative de modifier ces paroles. Selon leur imagination, 3, 5, 10 ou même davantage de personnes issues de ce groupe ethnique pourraient alors peut-être accepter la nouvelle œuvre de Dieu.
Mais en laissant cela de côté pour le moment, ceux qui prêchent l'Évangile veulent sans cesse changer les paroles de Dieu pour qu'elles se conforment aux notions humaines. Ils veulent toujours supprimer les paroles où Dieu expose et juge l'humanité corrompue, où il expose l'essence de l'humanité corrompue. Quelle est la nature d'un tel comportement? Ce type d'action témoigne-t-il d'un cœur qui craint Dieu? Non. De mon point de vue, ce ne sont pas les personnes d'une certaine ethnie ou confession qui ont des notions à propos des paroles de Dieu. Ce sont fondamentalement les personnes qui prêchent l'Évangile qui ont des notions. Les paroles de Dieu ne sont pas acceptables pour elles. Elles contredisent ces paroles et ont de l'aversion pour elles en leur fort intérieur. Elles ne veulent pas écouter et n'aiment pas ces paroles de Dieu. Elles croient que si ce sont réellement les paroles de Dieu, elles devraient être aimantes et ne pas exposer les gens de manière aussi crue et abrupte, comme si elles leur assénaient une gifle. Elles exigent donc vivement que ces paroles soient supprimées si elles doivent répandre l'Évangile. Dieu peut-il faire des concessions ne serait-ce qu'une seule fois et parler de façon plus délicate et plus agréable afin de prêcher l'Évangile et de gagner des gens? Dieu peut-il changer sa stratégie et sa façon de parler? Se compromettre et se plier à l'humanité corrompue? S'incliner, s'excuser et implorer le pardon pour faire en sorte que davantage de personnes acceptent la nouvelle œuvre de Dieu, pour amener davantage de personnes devant Dieu? Ainsi, le problème se trouve fondamentalement chez les ouvriers d'évangélisation et non chez les personnes d'une confession spécifique. Sans modifier le moindre mot ou la moindre phrase des paroles de Dieu, et dans la mesure où les paroles de Dieu peuvent faire naître des notions chez tous les gens, il y en a encore beaucoup qui, progressivement, se présentent devant Dieu et acceptent sa nouvelle œuvre. Leurs notions les ont-elles empêchés d'accepter la nouvelle œuvre de Dieu? Pas du tout. Si ces paroles prononcées par Dieu ne correspondaient pas aux besoins de l'homme et ne reflétaient pas la situation réelle de l'homme, alors il serait compréhensible que les gens n'acceptent pas les paroles de Dieu, et Dieu pourrait envisager de changer sa façon de parler et le contenu de son discours. Toutefois, chaque parole et phrase prononcée par Dieu reflète la situation réelle de l'homme et est reliée à l'entrée dans la vie et au salut de l'homme. Si les gens ont des notions et ne peuvent pas les accepter, cela prouve que les humains sont malveillants, immondes et très profondément corrompus, et qu'ils ne sont pas dignes de se présenter devant Dieu. Cela ne prouve pas que les paroles de Dieu sont fausses ou qu'elles ne sont pas la vérité. Que devrait-on faire face au fait que l'humanité corrompue a des notions à propos des paroles et de l'œuvre de Dieu? Ceux qui prêchent l'Évangile ont été abreuvés par les paroles de Dieu et les ont écoutées pendant tant d'années. Sans parler de ce que vous comprenez de la vérité, simplement en termes théoriques. N'avez-vous pas compris, retenu et saisi tous les aspects de la vérité que sont les visions de l'œuvre de Dieu, les intentions de Dieu, l'objectif de l'œuvre de gestion de 6000 ans de Dieu, l'œuvre de Dieu du salut de l'homme? Si tu étais équipé de tous ces aspects, craindrais-tu encore que les gens aient des notions? Si tu le crains, tu devrais proactivement clarifier les choses pour les destinataires potentiels de l'Évangile. Témoigne des intentions de Dieu auprès d'eux. Explique-leur clairement la vérité. Si, après avoir écouté les paroles de Dieu pendant tant d'années, tu ne peux toujours pas les expliquer ou les clarifier, alors tu ne sers vraiment à rien. Tu fais ce devoir, et tu es chaque jour investi dans ces thèmes,
ses contenus, ses questions. Pourquoi songerais-tu encore à employer une méthode aussi méprisable que celle de falsifier les paroles de Dieu pour prêcher l'Évangile et gagner des gens? En apparence, cela peut sembler n'être qu'une action erronée, un procédé méprisable, une démonstration d'incompétence. Mais, au fond, c'est une manifestation indubitable de l'essence de l'Antéchrist, rien de moins. C'est le peuple de Dieu qui conserve précieusement sa parole, qui chérit sa parole, qui craint sa parole, qui respecte chaque mot et chaque phrase que Dieu prononce, ainsi que la façon dont il parle, le point de vue duquel il parle, et ce qu'il dit dans chaque passage. Seuls les ennemis de Dieu tournent en dérision et méprisent souvent ces paroles. Ils leur manifestent du dédain. Ils ne traitent pas les paroles de Dieu comme la vérité, comme des paroles exprimées par le Créateur. De ce fait, dans leur cœur, ils désirent souvent falsifier les paroles de Dieu et les interpréter de façon arbitraire. Ils s'efforcent d'utiliser leur manière, leur mode de pensée et leur logique pour changer les paroles de Dieu, de telle sorte qu'elles correspondent au goût des humains corrompus, au point de vue des humains corrompus, et au mode de pensée et à la philosophie des humains corrompus, afin de gagner les louanges de davantage de gens au bout du compte. La parole de Dieu est la parole de Dieu, quelle que soit la partie des paroles de Dieu dont il s'agit, peu importe la manière dont elle est prononcée et l'angle sous lequel elle est dite. Pour que l'humanité corrompue puisse plus facilement comprendre sa parole, mieux l'apprécier et la gagner plus facilement, afin qu'il puisse comprendre la vérité dans ses paroles, Dieu utilise souvent des langages humains et des méthodes humaines, ainsi que des manières, un ton et une logique verbale qui sont bien plus faciles à comprendre, afin d'expliquer ses intentions et de dire à l'humanité dans quoi elle doit entrer. Or, ce sont précisément ces méthodes discrètes et ce ton discret, et diverses paroles discrètes qui sont exploitées par les antéchrists pour condamner Dieu et nier que sa parole est la vérité. N'est-ce pas le cas? Ces antéchrists utilisent souvent les connaissances et les réalisations de personnes célèbres, et même les discours, la diction et le comportement des personnes célèbres pour les comparer aux paroles de Dieu. Plus ils les comparent, plus ils ont le sentiment que les paroles de Dieu sont trop superficielles, trop directes, d'un registre trop familier. De fait, ils veulent de plus en plus modifier les paroles de Dieu pour les corriger, ainsi que pour corriger le ton, le style et la perspective depuis laquelle Dieu parle. Peu importe comment Dieu parle, ou combien d'avantages ces paroles apportent à l'homme, dans le cœur des antéchrists, ils ne considèrent jamais les paroles de Dieu comme la vérité. Ils ne cherchent pas la vérité, les principes de pratique ou le chemin d'entrée dans la vie dans les paroles de Dieu. Au lieu de cela, ils abordent constamment les paroles de Dieu selon une perspective de recherche, avec une attitude consistant à étudier, avec une attitude de recherche et d'enquête exhaustive. Après toute la recherche et l'investigation, ils ont encore le sentiment qu'il y a beaucoup de paroles de Dieu qui doivent être changées et amendées. Ainsi, pour les antéchrists, depuis le premier jour où ils sont entrés en contact avec les paroles de Dieu jusqu'à aujourd'hui, après 10, 20 ou 30 ans de croyance, ils ne croient toujours pas en leur fort intérieur que les paroles de Dieu contiennent la vie, la vérité, la porte du royaume ou le chemin vers le ciel dont les gens parlent. Ils ne peuvent pas voir cela et ne peuvent pas le découvrir. Que ressentent-ils donc
il se demande pourquoi, plus il croit, plus il trouve que les paroles de Dieu sont d'un registre trop familier. Il se demande pourquoi, plus il croit, moins il s'intéresse aux paroles de Dieu. Il commence à douter du fait que les paroles de Dieu sont vraiment la vérité. Quel genre de signe est-ce là? Un bon signe ou un mauvais signe? Un mauvais signe? Qu'ils aient cru en Dieu jusque-là tient du miracle. Leur croyance a atteint une impasse, perdant complètement de vue la vérité. N'est-ce pas là la fin de leur foi? Avez-vous remarqué ce fait? À compter du jour où chacun a commencé à croire en Dieu, à lire les paroles de Dieu, à renoncer à sa famille, sa carrière, ses études et ses perspectives dans le monde, tout le monde se tenait sur la même ligne de départ. Mais, imperceptiblement, au cours de la course, certaines personnes se sont fait distancer et ne voulaient plus faire leur devoir. Où sont-elles parties? Certaines ont été reléguées au groupe B, d'autres à des églises ordinaires, et certaines ont à peine réussi à rester dans une église du devoir à temps partiel. Celles qui ne souhaitent pas faire leur devoir dans la maison de Dieu et deviennent les cibles de l'exclusion, qui ne sont plus qualifiées pour faire leur devoir. Pourquoi ont-elles fini là où elles sont aujourd'hui? Si tu essayes de percevoir leur attitude envers Dieu avec un regard humain, tu n'y parviendras pas, car tu ne sais pas ce qui se trouve dans leur cœur. Tu ne peux pas savoir s'ils aiment ou haïssent Dieu, s'ils lui résistent ou se soumettent à lui. Alors, comment peux-tu déterminer le tempérament essence d'une personne? C'est facile. Regarde simplement son attitude envers les paroles de Dieu. Les gens de cette catégorie ont une caractéristique commune concernant leur attitude envers les paroles de Dieu. Peu importe la situation, ils ne ressentent pas de besoin de se nourrir des paroles de Dieu. Peu importe les difficultés qu'ils rencontrent, ils ne cherchent pas les principes, ni ne recherchent la vérité dans les paroles de Dieu. Ces gens lisent rarement les paroles de Dieu, et ils ressentent même une répulsion quand quelqu'un lit en priant les paroles de Dieu, ou échange à propos de sa compréhension de ces dernières. Comment montrent-ils leur répulsion? Ils se disent: « Je sais déjà tout ce que tu dis. Tu n'as pas besoin de le dire. J'ai lu ces paroles de Dieu auparavant. Je comprends tout. » S'ils comprennent tout, pourquoi ont-ils été exclus? Pourquoi ont-ils été relégués au groupe B? Que se passe-t-il? C'est que, à la racine, ces gens n'acceptent fondamentalement pas les paroles de Dieu. Ils les méprisent et leur sont hostiles. Une personne qui méprise les paroles de Dieu et qui leur est hostile, peut-elle les pratiquer? Quand tu leur dis « Si tu as rencontré quelques problèmes, tu devrais lire les paroles de Dieu », quelle est leur attitude? Quelles sont leurs réactions spécifiques? Il dirait que les problèmes pratiques nécessitent des solutions pratiques, qu'il n'y a pas besoin de lire les paroles de Dieu. Ils pensent que lire les paroles de Dieu est une approche vague et que les problèmes pratiques nécessitent des solutions pratiques. Tel est le ton d'un antéchrist. Que veut-il dire? Les humains ont leur propre voix. Quelle est l'utilité de lire les paroles de Dieu? Tu penses que les paroles de Dieu peuvent tout résoudre? Il part du principe que, si une personne rencontre quelques difficultés, c'est simplement une difficulté,
pas du tout un reflet de l'état intérieur ou du tempérament de cette personne. Il ne voit pas cela, ni ne le reconnaît comme un fait. Il croit que les difficultés humaines sont comme une machine à laquelle il manque une vis. Mets-y simplement la vis et c'est réparé. Pourquoi chercher les paroles de Dieu? Tout ça, c'est de la fausse spiritualité. Je ne ferai jamais ça. C'est stupide. Tu crois que les paroles de Dieu peuvent tout résoudre? Il n'en est rien. Il s'agit clairement là de quelqu'un qui n'accepte pas la vérité. De plus, quand certaines personnes rencontrent des problèmes et que tu échanges avec elles pour les aider, en leur lisant un passage des paroles de Dieu, elles répondent après avoir écouté. J'ai déjà mémorisé ce passage, je l'ai récité de nombreuses fois. Pourquoi me le dire? Je le comprends mieux que toi, et il est inutile. Il ne résoudra pas mon problème. Quel est le problème ici? Elle n'accepte pas la vérité. Elles n'acceptent pas la vérité et refusent de reconnaître leur propre corruption, ce qui est problématique. Elles n'admettent pas leur corruption. Alors elles croient que lire les paroles de Dieu consiste juste à agir machinalement, que c'est inutile. Elles veulent trouver une solution rapide, un remède miracle pour résoudre leurs problèmes. Et l'essence de cette problématique est un refus d'accepter la vérité.